Les élèves Mutombo et Mbombo doivent traverser la voie ferrée dans la commune de Matete à Kinshasa. Ils en profitent pour apprécier la température du rail en le touchant. Le rail est très froid. À leur retour de l'école, ils remarquent avec surprise que la main brûle littéralement en touchant le même rail. Ils en parlent alors à leur professeur de sciences physiques pour que ce dernier les aide à bien comprendre ce phénomène. Bonjour, aujourd'hui nous verrons les modes de transmission de la chaleur. Lorsque deux corps sont à des températures différentes, le corps le plus chaud transmet de la chaleur au corps le plus froid. Il y a donc échange thermique entre ces deux corps. Un transfert de chaleur ou échange d'énergie calorifique provoque un flux de chaleur qui correspond à un déplacement de l'énergie du plus chaud vers le plus froid. Le flux thermique ou flux de chaleur est l'énergie thermique ou quantité de chaleur transférée par unité de temps. Il s'exprime en watts. Il existe 3 modes essentiels de transfert de chaleur. Tout d'abord, nous avons la conduction. La conduction est un phénomène de diffusion qui permet à la chaleur de se propager à l'intérieur d'un corps solide. Elle est provoquée par la différence de température entre deux corps en contact physique. La conduction s'effectue de proche en proche, c'est-à-dire que si l'on chauffe l'extrémité d'un métal par exemple, il y aura un transfert progressif de chaleur dans tout le métal. On comprend donc que la conduction a une origine microscopique. Elle n'est pas possible dans le vide puisqu'il n'y a pas de support moléculaire pour cela. Ensuite, nous avons le rayonnement. Le rayonnement correspond à un flux d'ondes électromagnétiques émises par tout corps, quelle que soit sa température. C'est un mode de transmission par lequel la chaleur passe d'un corps à haute température à un autre plus froid sans nécessité de support matériel. C'est donc le seul mode de transfert de chaleur qui peut se propager dans le vide. Prenons l'exemple du rayonnement solaire. La chaleur du soleil frappe notre planète alors qu'il n'y a aucun support solide, liquide ou gazeux au-delà de l'atmosphère terrestre. Ceci signifie que l'énergie thermique peut tout de même traverser le vide. C'est ce qu'on appelle le rayonnement. Comme pour la conduction, ce sont les interactions entre atomes et molécules qui sont à l'origine de ce rayonnement. On comprend alors que le rayonnement n'intervient que dans un milieu transparent, exemple gaz, verre ou vide. Et enfin, nous avons la convection. La convection est le mode de transmission de la chaleur qui implique le déplacement d'un fluide gazeux ou liquide, un écoulement par exemple, et échange avec une surface qui est à une température différente. Ici, la chaleur se sert du fluide comme véhicule pour se déplacer. Il existe 2 types de transfert convectif. La convection forcée, dans laquelle l'écoulement du fluide est forcé par un dispositif mécanique quelconque, pompe ou gravité pour un liquide, ventilateur pour de l'air. Ensuite, la convection naturelle. Lorsqu'il existe une différence de température entre 2 points d'un fluide, le fluide chaud, qui aura une masse volumique plus faible que le fluide froid, aura tendance à monter sous l'effet de la poussée d'Archimède. En conclusion, les rails de train sont en acier et subissent les écarts de température. Exposés directement toute la journée au soleil, la température dans le rail peut varier. Cette différence de température, froid le matin, chaud l'après-midi à la sortie de l'école, s'explique tout d'abord par le mode de transmission par rayonnement. La chaleur émise par les rayons du soleil a réchauffé le rail. Ensuite, par le phénomène de la conduction. La chaleur a été transportée du rail aux mains des élèves à cause du contact direct. En effet, rappelons
que la conduction nécessite un support matériel et que son origine est microscopique, liée aux atomes et aux molécules du milieu où se produit la conduction. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, différencier le rayonnement thermique de la conduction et de la convection thermique. Deuxième question, recherchez dans votre environnement les applications pratiques des différents modes de transfert de la chaleur. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!